Chapitre 1. Les collines silencieuses de Michoacán. Le soleil se levait lentement sur les collines ondoyantes du Michoacán, enveloppant le paysage d'une lumière dorée. Les champs de maïs, jadis pleins de vie et de chant, semblaient s'assoupir sous la brise matinale. Au cœur de ce décor rural, un vieil homme avançait lentement, appuyé sur sa canne, le regard perdu dans le lointain. Cet homme n'était autre que le père José Luis Sánchez Ruiz, connu de tous sous le surnom de « Padre Pistola ». Dans les années passées, son nom avait résonné dans toute la région, parfois comme une promesse d'espoir, parfois comme un défi ouvert contre les autorités religieuses. Mais aujourd'hui, à plus de 70 ans, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Sa vie se déroulait dans une routine presque mécanique. Loin des tumultes d'autrefois, une jeunesse oubliée, José Luis était né dans un petit village de Michoacán, au milieu des traditions paysannes, où la foi catholique rythmait chaque geste du quotidien. Enfant, il regardait avec admiration les prêtres célébrer la messe et apporter réconfort aux plus pauvres. Son cœur s'était peu à peu tourné vers la vocation sacerdotale, non pas par ambition, mais par désir de servir. Pourtant, même dans sa jeunesse, on devinait déjà en lui un tempérament ardent, rebelle, prompt à dire ce qu'il pensait sans crainte des conséquences. Ses camarades séminaristes le trouvaient courageux, mais parfois imprévisible. L'appel du sacerdoce, ordonné prêtre dans les années 1970. Il fut envoyé dans plusieurs villages reculés, là où la présence de l'Église était la plus fragile. Il prêchait avec passion, dénonçant les injustices sociales, la corruption, l'indifférence des puissants. Rapidement, il gagna le respect des paysans mais attira aussi la méfiance des autorités ecclésiastiques. C'est à cette époque qu'apparut son surnom. Toujours vêtu de manière simple, mais souvent avec un vieux revolver accroché à sa ceinture, non par goût de la violence, mais pour protéger ses paroissiens des bandits qui infestaient la région, on commença à l'appeler le Padre Pistola. Le surnom le suivit toute sa vie, mélange de fascination et de scandale. Les années de lutte, pendant des décennies, il s'impliqua dans des actions sociales, aide aux paysans, défense des femmes victimes de violences, dénonciation publique des politiciens corrompus. Sa voix, ferme et sans détour, portait jusque dans les journaux locaux et, parfois, nationaux, mais cette audace lui valut de nombreux ennemis. Dans les couloirs de l'évêché, certains murmuraient qu'il salissait l'image de l'Église. Pour lui, il ne faisait qu'accomplir l'Évangile, protéger les faibles et affronter les puissants. Un crépuscule amer, les années passèrent, et les batailles répétées commencèrent à peser sur lui. Son corps se fatiguait, ses cheveux blanchissaient, mais son tempérament restait le même. Ce fut précisément ce tempérament qui finit par provoquer une rupture définitive avec la hiérarchie. Au seuil de la vieillesse, Padre Pistola se retrouvait seul, marginalisé, presque oublié par l'institution qu'il avait servi toute sa vie. Ses journées s'égrenaient dans une monotonie silencieuse, où seules les réminiscences du passé venaient encore réchauffer son cœur. Un vieil homme face au silence. Dans son petit logis, il notait parfois quelques pensées sur un cahier jauni, souvenirs de ses combats. Fragments de prière, regrets inavoués, chaque mot semblait porter le poids de sa solitude. À l'extérieur, les collines demeuraient impassibles, témoins muets d'une vie qui avait brûlé intensément, et qui désormais s'éteignait doucement dans la grisaille des jours. Ainsi commençait le dernier chapitre de son existence, celui d'un homme autrefois redouté et admiré. Réduit maintenant à contempler, seul, le silence de son crépuscule. Chapitre 2, la voix qui défiait l'Église. Le vent soufflait fort ce dimanche matin à Chucandairo. L'église du village, remplie de fidèles, résonnait d'un silence solennel, mais dès que le Padre Pistola monta en chaire, ce silence se transforma en tension vive. Tous savaient que ce prêche ne serait pas comme les autres. Une prédication hors du commun. Il ne lisait pas les homélies préparées à l'avance comme le faisaient ses confrères. Ses sermons naissaient d'une colère ardente et d'un amour profond pour son peuple. Mes frères, lançait-il d'une voix forte, ce n'est pas Dieu qui vous a abandonné. Ce sont ces politiciens voleurs, ces riches qui se gavent pendant que vous mourrez de faim. Dans l'assemblée, certains applaudissaient, d'autres se signaient, effrayés par tant d'audace. Jamais on n'avait entendu un prêtre parler ainsi depuis les marches mêmes de l'autel. Les réactions de la hiérarchie. Rapidement, ces prêches franchirent les murs de l'église. On en parlait dans les cafés, sur les marchés, jusque dans les couloirs de l'évêché. L'évêque recevait des plaintes, ce prêtre insulte les autorités. Il met en danger la réputation de l'Église. Mais le Padre Pistola ne se laissait pas intimider. À chaque convocation,
Il répondait avec une franchise désarmante. « Je ne parle pas pour plaire. Monseigneur, je parle pour défendre ceux qui n'ont pas de voix. » Ces paroles, loin d'apaiser, attisaient encore la méfiance. L'homme des excès, il était entier, parfois brutal dans ses mots. Les journaux locaux titraient « Le prêtre qui dit tout haut ce que d'autres taisent ». Certains le voyaient comme un prophète moderne, d'autres comme un provocateur dangereux. Son surnom, Padre Pistola, renforçait cette image d'homme hors norme. Les fidèles racontaient qu'il n'hésitait pas à sortir son revolver pour protéger une famille menacée, ou pour faire fuir des bandits sur la route. Qu'il s'agisse de légende ou de vérité, ces histoires faisaient de lui un personnage redouté et respecté à la fois. Une popularité grandissante, plus il était critiqué par l'institution, plus il gagnait l'admiration du peuple. Les paysans se pressaient à ses messes, non seulement pour entendre l'évangile, mais pour écouter ce langage cru, direct, qui parlait à leur misère. Enfin un prêtre qui dit la vérité, s'exclamait-on sur les marchés. Des femmes venaient lui confier leurs souffrances, des jeunes leurs espoirs brisés. Il devenait plus qu'un prêtre, une figure de résistance. La solitude derrière la bravoure. Mais derrière cette image d'homme fort se cachait une profonde solitude. Le soir, après avoir embrasé son auditoire de paroles enflammées, il rentrait seul, il s'asseyait dans sa petite chambre et écrivait « Je parle avec fougue. Mais qui m'écoute vraiment? Ceux qui m'applaudissent aujourd'hui me tourneront peut-être le dos demain. » Ainsi se dessinait le paradoxe de sa vie, adulé par le peuple. Rejeté par ses supérieurs, il avançait seul sur une route semée de conflits, vers l'inévitable confrontation. Chaque mot qu'il prononçait, chaque sermon improvisé, rapprochait le Padre Pistola du point de rupture avec son Église. Mais il ne pouvait s'arrêter. Pour lui, se taire aurait été trahir sa mission. Dans les ruelles de Chucandairo, les habitants chuchotaient « Un jour, l'évêque le fera taire ». Mais dans leurs yeux brillait une fierté secrète, tant qu'ils parlaient. Leur souffrance trouvait un écho. Chapitre 3, le curé des pauvres et des oubliés. À Chucandairo, petit village accroché aux collines du Michoacán. La pauvreté n'était pas une abstraction, c'était une réalité quotidienne. Les maisons en adobe s'effritaient, les champs s'asséchaient, et les familles comptaient chaque peso pour survivre. Dans ce décor rude, la silhouette du Padre Pistola se distinguait, marchant avec assurance parmi les siens. Un prêtre proche de son peuple. Contrairement à d'autres prêtres qui gardaient une certaine distance, lui partageait le quotidien des paysans. On le voyait dans les champs, aidant à la récolte, ou assis au marché, discutant avec les femmes qui vendaient quelques légumes. Il ne portait pas toujours la soutane, parfois seulement une chemise usée et son éternel revolver à la ceinture. Un prêtre comme nous, disaient les habitants, sa proximité était sa force. Il écoutait leurs peines sans se presser, partageait leurs repas aussi simples soient-ils, et riait de leurs plaisanteries. Les gestes concrets, il n'était pas seulement un homme de parole. Quand une famille n'avait pas de quoi réparer son toit, il organisait une collecte. Quand une femme était battue par son mari ivre, il intervenait, parfois avec des mots durs, parfois avec sa seule présence dissuasive. Dans ses sermons, il parlait de la faim, de la violence domestique, de la corruption locale. Ce n'étaient pas des concepts abstraits, mais des blessures qu'il voyait chaque jour. L'Évangile n'est pas une poésie à réciter, disait-il, c'est un marteau pour briser les chaînes de l'injustice. L'admiration et la controverse. Son attitude radicale lui valut l'admiration de beaucoup, mais aussi la critique de certains notables. Ce prêtre se mêle de ce qui ne le regarde pas, disaient les commerçants riches. Il devrait parler de ciel et d'anges. Pas de politique, chuchotaient les plus conservateurs. Mais le peuple, lui, l'aimait d'autant plus. Pour eux, il était le seul à oser dire ce qu'il n'osait pas. Le surnom qui collait à sa peau. C'est à cette époque que son surnom devint légendaire. On racontait qu'un soir, en revenant de célébrer une messe dans un hameau isolé, il avait croisé des bandits. Sans hésiter, il avait sorti son pistolet et tiré en l'air pour les faire fuir. L'histoire se répandit, embellie à chaque récit. Le Padre Pistola, disait-il, moitié amusé, moitié admiratif. Le nom fit le tour de la région. Les tensions avec l'évêché, plus sa popularité grandissait, plus l'évêque s'inquiétait. Des lettres lui furent envoyées, l'invitant à plus de modération. Mais le Padre Pistola répondait invariablement. Comment pourrais-je rester muet quand mes frères meurent de faim? Ces réponses franches ajoutaient du bois au feu. Peu à peu, l'institution voyait en lui non pas un prêtre courageux, mais un élément incontrôlable, une flamme qui ne faiblissait pas. Pourtant, dans ses yeux, on lisait une conviction inébranlable.
Chaque fois qu'il montait en chair, sa voix vibrait d'une énergie brute. Le Christ ne s'est pas crucifié pour qu'on ferme les yeux sur l'injustice. Et le peuple l'écoutait, suspendu à ses paroles, trouvant en lui une lueur d'espoir dans l'obscurité de leur jour. Chapitre 4, le surnom et le style qui faisaient scandale. Dans les ruelles de Chucandairo, on ne disait presque jamais « le père José Luis ». Pour tout le monde, il était simplement Padre Pistola. Ce surnom, né d'une histoire racontée 1000 fois, s'était collé à sa peau au point d'effacer presque son véritable nom. Un prêtre hors norme, il n'avait rien du prêtre traditionnel, tandis que d'autres s'avançaient en soutane impeccable, lui apparaissaient souvent en chemise froissée, un large chapeau sur la tête, et ce revolver qui pendait à sa ceinture. Pour lui, ce n'était pas une provocation, mais une nécessité dans une région où les routes étaient infestées de bandits. Mais l'image frappait les esprits, un prêtre armé, défiant les règles de bienséance et les codes ecclésiastiques. Un langage cru, ce qui choquait encore davantage. C'était sa manière de parler. Là où ses confrères employaient un ton solennel, lui utilisait les mots du peuple. Parfois grossiers, toujours directs. Assez de ces politiciens pourris, lançait-il du haut de la chair. Les fidèles retenaient leur souffle, partagés entre la crainte et l'admiration. Dans les journaux, on écrivait « un prêtre qui parle comme un paysan révolté ». L'icône populaire, mais cette manière de faire, loin de l'isoler, le rapprochait encore plus du peuple. Les paysans voyaient en lui un miroir de leur propre colère. Les jeunes l'écoutaient bouche bée, fascinés par ce curé qui n'avait peur de rien ni de personne. Bientôt, son nom dépassa les frontières du village. On venait de régions voisines pour assister à ses messes. Curieux de ce prêtre hors du commun. Les critiques de l'Église, à l'évêché, c'était une autre histoire. On murmurait qu'il donnait un spectacle indigne, qu'il salissait l'image de l'Église. On l'accusait de confondre la chair avec une tribune politique. Le père José Luis ne connaît pas la modération, soupiraient ses supérieurs, mais lui, souriant, répondait, le Christ lui-même chassait les marchands du temple. Pourquoi devrais-je rester silencieux devant les voleurs d'aujourd'hui? Entre admiration et rejet, ainsi, il devint une figure double, héros pour les uns, scandale pour les autres. Le surnom de Padre Pistola symbolisait à la fois sa proximité avec le peuple et sa rupture avec l'institution. Il savait que ce style le conduisait à l'isolement, mais il ne pouvait en changer, car pour lui, se taire ou adoucir ses paroles aurait été une trahison de sa mission. Une légende vivante, dans les cantinas comme dans les marchés. Son nom circulait, on racontait ses colères, ses sermons, ses coups de gueule, ses gestes imprévisibles. Certains riaient, d'autres s'indignaient. Mais personne ne restait indifférent. Et lui, au milieu de tout cela, avançait sans se retourner, convaincu que sa mission valait tous les scandales du monde. Chapitre 5, conflit avec l'institution. Les sermons enflammés du Padre Pistola ne restaient pas sans écho. Plus les foules accouraient pour l'entendre, plus les autorités ecclésiastiques s'inquiétaient. Au sein du diocèse, son nom revenait dans toutes les réunions. Les avertissements officiels. Un jour, une lettre scellée arriva au presbytère. C'était un avertissement, modérez votre langage. Conformez-vous aux règles liturgiques. Le père José Luis lut le document, haussa les épaules et le rangea dans un tiroir. Pour lui, ce n'était qu'une tentative de le museler. Les critiques publiques, les journaux catholiques publièrent des éditoriaux sévères. On dénonçait ses excès, son goût du spectacle, sa tendance à mêler politique et religion. Certains évêques déclaraient qu'il semait la division dans le peuple de Dieu. Mais lui répondait depuis sa chair. Ceux qui m'accusent vivent dans le confort de leurs palais épiscopaux. Moi, je marche dans la poussière des champs avec mes frères paysans. Le peuple derrière lui, chaque attaque semblait renforcer sa popularité. Ses fidèles se sentaient eux-mêmes visés par les critiques. Et ils redoublaient de ferveur. Dans les processions, on brandissait son portrait comme celui d'un héros local. Les femmes murmuraient, c'est le seul prêtre qui ose dire la vérité. Les hommes affirmaient, avec lui, nous ne sommes pas seuls. La méfiance des autorités civiles. Mais son franc-parler ne gênait pas seulement l'Église. Les autorités locales, souvent corrompues, commençaient à le voir comme un danger. Ses dénonciations publiques embarrassaient les maires, les députés, même les gouverneurs. Un jour, un fonctionnaire lui dit à demi-mot, « Padre, si vous continuez à parler ainsi, vous pourriez avoir des problèmes. » José Luis éclata de rire. « Des problèmes? J'en ai déjà eu toute ma vie. » L'isolement progressif. Peu à peu, il se retrouva isolé au sein du clergé.
Les invitations aux rencontres diocésaines se firent rares. Les autres prêtres l'évitaient, par peur d'être associés à ces provocations. Pourtant, dans son village, il n'avait jamais été aussi entouré. Ce contraste le faisait sourire. Mais parfois, dans la solitude de sa chambre, il sentait le poids de cette rupture. Le prix de la vérité. Il savait que cette voie n'avait pas d'issue facile. Mais il en avait pleinement conscience. Son rôle n'était pas de plaire aux puissants, mais de rester fidèle à sa mission auprès des pauvres. Et chaque fois qu'il montait en chair, son regard flamboyant rappelait qu'il était prêt à affronter toutes les tempêtes. Chapitre 6. La solitude au fil des années. Avec le temps, l'isolement au sein de l'Église devint plus pesant pour le Padre Pistola. Les avis favorables de ses fidèles ne suffisaient pas à combler le vide créé par le rejet institutionnel. Ses journées, autrefois pleines d'énergie et de mission, se réduisaient désormais à une succession de routines silencieuses. Le rythme monotone. Chaque matin, il se levait à l'aube, regardait le soleil se lever sur les collines, puis prenait son café maigre et quelques biscuits. Il marchait ensuite dans le village, saluant les habitants, offrant parfois un mot ou un sourire. Les enfants couraient vers lui en criant « Padre Pistola », mais continuaient leur route sans vraiment s'arrêter. Ces gestes simples lui apportaient un réconfort fugace. Derrière ce quotidien calme, une tristesse profonde persistait, marquant chaque instant d'une mélancolie sourde. L'écriture comme exutoire. Dans la solitude de sa chambre, il écrivait de longues pages de souvenirs et de réflexions. Son journal était rempli de récits de batailles, de sermons mémorables et de regrets silencieux. Parfois, il relisait ses textes, souriant à certaines anecdotes, mais son regard se perdait souvent dans le vide, comme cherchant une présence qui n'était plus là. La santé fragile, l'âge avançant, son corps se faisait moins robuste. Les douleurs lombaires, les yeux fatigués, la marche hésitante et les mains tremblantes rappelaient qu'il n'était plus l'homme vigoureux d'autrefois. Ces limitations physiques accentuaient le sentiment de solitude. Un après-midi, alors qu'il aidait des paysans à récolter le maïs, il s'évanouit, ramené chez lui. Il se réveilla avec un léger sourire. Même les corps doivent se reposer, murmura-t-il. Le manque de la chair. Les soirées étaient les moments les plus lourds. Assis dans l'église vide, il s'imaginait prêcher, élever la voix pour dénoncer les injustices, célébrer la messe. Ces instants de rêverie rendaient le quotidien encore plus pesant, car il rappelait ce qu'il avait perdu. La chair, autrefois son domaine, était désormais un espace interdit, un rappel constant de sa marginalisation. Les rares moments de lumière. Pourtant, il existait encore des instants de chaleur humaine. Un enfant venait lui raconter sa journée. Une famille partageait un repas simple. Et il retrouvait un sourire sincère. Ses gestes, bien que modestes, faisaient briller une petite lumière dans l'obscurité de sa vie quotidienne. L'amertume et l'acceptation. Chaque jour, il acceptait un peu plus l'isolement et la monotonie. La solitude devint son compagnon constant. Mais elle lui permit aussi de réfléchir sur sa vie, ses choix et ses valeurs. Malgré la fatigue et la tristesse, il continuait de croire en sa mission, parler pour ceux qui n'avaient pas de voix. Défendre les faibles, rester fidèle à ses convictions. La persistance du feu intérieur. Même affaibli, le Padre Pistola n'avait pas perdu cette flamme qui avait caractérisé toute sa vie. Dans ses yeux, parfois, on percevait encore l'énergie de ses sermons passionnés, le courage de ses affrontements, et la fidélité à son peuple. Ainsi se poursuivaient ses jours. Entre la lenteur des routines, la solitude et de rares instants de chaleur humaine, préparant silencieusement le terrain pour le chapitre final de sa vie. Chapitre 7, la vieillesse et les souvenirs. Le Padre Pistola approchait de ses derniers jours avec un mélange de sérénité et de nostalgie. Les collines de Chucandairo, qui avaient été le théâtre de ses exploits et de ses combats, étaient maintenant calmes, silencieuses, presque immobiles sous le soleil déclinant. Les souvenirs qui persistent. Assis sur le porche de sa maison, il se remémorait les années passées, les messes tumultueuses, les sermons enflammés, les dénonciations publiques. Chaque souvenir avait sa place dans son cœur. Mais certains étaient douloureux, rappelant des erreurs ou des incompréhensions. Il écrivait encore, griffonnant des notes dans son journal, retraçant son histoire pour que, peut-être un jour, quelqu'un comprenne la vie qu'il avait menée. La vie simple du crépuscule. Ses journées se déroulaient désormais dans une simplicité presque monacale, marcher dans le village, partager un repas avec quelques fidèles, écouter les enfants rire. Ces moments, bien que modestes, lui apportaient une certaine paix intérieure. L'ombre de la solitude. Pourtant, le sentiment de solitude persistait.
Les anciens confrères l'avaient rejeté. Et beaucoup de ceux qui l'avaient admiré au début de sa vie active avaient disparu. La vieillesse apportait un poids silencieux. Une mélancolie que même ces rares moments de joie ne pouvaient entièrement dissiper. La réflexion sur le passé. Parfois, il méditait sur ses choix, se demandant s'il avait été trop radical, trop inflexible, mais il revenait toujours à sa conviction première, défendre les faibles et rester fidèle à sa foi. Il écrivait « J'ai peut-être fait des erreurs, mais j'ai vécu sans me taire. Que l'on se souvienne de moi pour ma fidélité, et non pour mes défauts. » Chapitre 8, Héritage et tristesse du crépuscule. Même colline, même vent, même solitude, le crépuscule de sa vie s'installe. Mais une lumière ténue persiste dans ses yeux. Les jours tranquilles, chaque matin, il s'asseyait sur son porche pour observer les enfants jouer. Chaque midi, il se promenait au marché. Chaque soir, il écrivait dans son journal et se préparait à la nuit. Ces routines simples constituaient son univers. Un monde réduit à l'essentiel. Les échos du passé, les journalistes et étudiants venaient parfois l'interroger. Il racontait ses batailles, ses sermons, ses confrontations. Ses récits le replongeaient dans le passé. Mais après chaque visite, le silence reprenait sa place. La vieillesse et la fragilité. Son corps se détériorait, vue faible. Mains tremblantes, jambes fragiles. Une promenade pouvait devenir un défi. Une chute menaçante. Chaque soir, il s'asseyait devant la fenêtre, contemplant le ciel, et ressentait la solitude plus fortement. L'affection des rares proches. Malgré tout, certains gestes d'affection subsistaient. Des fidèles venaient partager des repas simples. Écouter ses histoires. Un petit garçon venait chaque soir lui raconter sa journée. Et ces instants faisaient briller une étincelle dans ses yeux. Un héritage incertain. Son héritage était ambigu. Certains le voyaient comme un courageux défenseur des pauvres. D'autres comme un provocateur. Il écrivait « Peut-être ai-je eu tort ou raison. Mais j'ai vécu pleinement. Que l'on se souvienne de moi pour ma voix en faveur des faibles. » La prière finale. Chaque nuit, il levait les yeux vers le ciel et murmurait « Seigneur, j'ai fait de mon mieux. Si j'ai fauté, pardonne-moi. Si j'ai fait le bien, laisse-le vivre dans le cœur des pauvres. Et quand mon dernier jour viendra, accueille-moi dans la paix. » Une fin ouverte. Ainsi se terminaient ces années, dans la solitude, mais aussi dans des moments de chaleur humaine. José Luis Sanchez Ruiz, le Padre Pistola, avait vécu une vie pleine, parfois scandaleuse, souvent admirée, toujours fidèle à sa mission. Et même lorsque l'hiver recouvrit les collines de blanc, on pouvait encore apercevoir dans ses yeux une étincelle, celle d'une vie vécue pleinement. Jusqu'au bout.